Ce soir, on va parler de la manière dont la blockchain va modifier nos habitudes, mais pas en tant que consommateur, ni en tant que client d'une assurance, comme vous l'avez plus ou moins compris à la première vidéo, mais plutôt ce qui nous concerne nous directement, et nous, c'est la communauté du coup des traders, des investisseurs, etc. Donc, les technos de la blockchain, aux côtés de l'intelligence artificielle, aux côtés aussi de tout ce qui est réalité augmentée, les objets connectés, enfin tous ces nouveaux domaines, c'est vraiment les choses qui sont en train de révolutionner notre manière de générer des revenus, hein, de vivre, d'investir et également de trader. Alors, en ce qui concerne les revenus passifs, vous avez peut-être déjà entendu parler du minage. Le minage, en gros, c'est ce que l'on a expliqué lundi. Vous savez, les personnes qui vérifient que tout soit OK sur le petit bouquin. Et en fait, pour remercier le fait de prendre du temps, de l'énergie, etc., pour contrôler que tout aille bien, ces personnes-là sont rémunérées en crypto-monnaie. Et c'est ce qu'on appelle le minage. Alors, comme vous savez, il y a un millier de crypto-monnaies. Et donc, chaque crypto-monnaie on va dire qu'il y a des groupes de crypto-monnaies qui ont leur manière de rémunérer les mineurs. Le Bitcoin, c'est, comme je l'ai expliqué, avec la preuve de travail, où actuellement, c'est 12,5 Bitcoins qui sont aux mineurs qui est choisi toutes les 10 minutes. Donc, pourquoi est-ce que c'est un revenu passif? Parce que finalement, et même si ce n'est pas vraiment l'objet du webinaire de ce soir, hein, on pourra reparler du minage une autre fois. Donc, pourquoi est-ce que c'est un revenu passif? Parce que justement, il n'y a rien à faire. En tout cas, ce n'est pas à vous de le faire. Vous installez un petit software et puis après, c'est à vous, du coup, de miner. Après, il y a la donnée. Alors, la donnée, c'est quelque chose qui est un peu abstrait peut-être pour la plupart d'entre vous, mais il faut savoir que la donnée, c'est le nouvel or. C'est la chose qui va prendre le plus de valeur dans les années qui viennent. Et je ne saurais que vous conseiller, d'ailleurs tout ce qu'on va dire ce soir, c'est également des conseils à vous intéresser dans tous les domaines dont on a parlé, donc l'intelligence artificielle, la blockchain, les objets connectés, la réalité augmentée et la donnée. Les 5 sujets du digital et de la nouvelle économie qui vont boomer le plus dans les prochaines années. Donc la donnée, qu'est-ce que c'est? En fait, là, ce que je fais ce soir, je produis de la donnée pour YouTube. Concrètement, j'ai utilisé mes petits doigts, j'ai fait mon webinaire, etc. Et je donne cette donnée, donc la vidéo, ma voix, etc., à YouTube. Et YouTube va utiliser cette donnée pour enrichir son écosystème, pour faire une nouvelle vidéo, pour pouvoir attirer des nouveaux lecteurs, pour pouvoir mettre de la publicité ciblée, pour pouvoir gagner de l'argent. Également votre nom, votre prénom, votre date de naissance, mais également ce que vous aimez. Par exemple, si quelqu'un comme Facebook, au hasard, sait que vous avez liké la page Coca-Cola et que, pour X ou Y raison, ils ont bien compris que vous aimez le Coca-Cola, ça, c'est une donnée importante. Autre exemple de donnée qui vaut de l'argent, pour que vous compreniez bien. Quand vous vous baladez dans la rue, votre smartphone, la plupart du temps, hein, vous avez un smartphone, je suppose, vous avez un GPS qui est activé sur votre téléphone. La localisation, donc l'endroit où vous êtes, c'est une donnée. Et c'est une donnée qui vaut de l'argent parce qu'imaginez que moi, enfin, je sois patron d'un bar et j'ai accès aux données du monde entier. J'ai accès aux données de tous les gens qui vivent dans ma ville. Et via une application, je remarque, alors je prends le premier nom que je trouve, alors Serge, hein, tu es le dernier à avoir parlé, et je vois sur mon application qu'il y a Serge. Serge, et d'après son GPS, il est en train de marcher, et il est en train de marcher vers mon bar. Et moi, je vois que j'ai une ou deux tables de libre et je vais regarder un peu, tiens, Serge, je vois que il aime bien le coca ou une boisson particulière. Et tout d'un coup, ce que le mec va faire, il va envoyer une notification push sur son téléphone à Serge et lui dire, écoute, Serge, tu passes devant mon bar, tu sais quoi, je te fais moins 20% sur un coca si tu t'assois. Bon, Serge, il va recevoir du coup sa petite notification. Peut-être que ça va l'intéresser ou pas. Mais il y a une probabilité que ça l'intéresse parce que justement, on a cette information sur Serge comme quoi il aime le coca. Donc ça, c'est un exemple qui est ultra basique. Maintenant, essayez de complexifier à mort cet exemple et vous verrez que du coup, les entreprises qui collectent la donnée ont des informations extrêmement précises et en les croisant, elles peuvent faire du profiling et du coup, ça vaut de l'argent. Et jusqu'à aujourd'hui, ce sont les entreprises qui captaient cette donnée. Et bien aujourd'hui, il y a des révolutions qui se mettent en place, il y a plein d'entreprises qui commencent à faire ça. Et en gros, maintenant, ce sont les utilisateurs qui peuvent décider de donner ou pas leurs données. Et vous pouvez toucher des royalties sur votre donnée. C'est-à-dire que, de toute façon, votre donnée va être siphonnée. Donc, tant qu'à faire, au lieu de la donner gratuitement,
des royalties sur la donnée que vous donnez. Donc ça, c'est un revenu passif. Et vous avez, alors là, pour l'instant, c'est encore un tout petit peu, pas utopiste, hein, parce que ça existe déjà, mais c'est encore un tout petit peu, enfin, pas du tout mainstream. Par contre, croyez-moi, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, ce sera quelque chose de tout à fait mainstream. Je vous conseille également de taper sur Google, alors c'est en anglais, Data as Currency. Il y a une entreprise à Londres qui s'est dit, bah, effectivement, la donnée des gens vaut de l'argent. Et bien, vous savez quoi? Je vais faire une boutique de fringues et les gens peuvent acheter des fringues avec de la donnée. 30 € cette chaussure, vous allez donner pour 30 € de données. Bon, ça, c'est le monde du futur, hein, ça arrive. Et donc, c'est une manière de générer des revenus passifs. Après, il y a les prêts. Ben, la blockchain, ça permet, du coup, comme vous avez vu, de retirer l'intermédiaire. D'accord? Donc, retirer l'intermédiaire bancaire, en l'occurrence. Et du coup, aujourd'hui, sur la blockchain, il y a plein d'applications, de sociétés qui permettent de faire des prêts de particulier à particulier. Alors, vous allez me dire, mais il n'y a rien de nouveau, mon gars. Les prêts de pair à pair, ça existe depuis très longtemps. Il y a plein de sites qui le font. C'est vrai. Mais là, c'est quelque chose qui est beaucoup plus sécurisé, puisque du coup, on le fait via la blockchain. Et vous savez aujourd'hui que la blockchain, bah, c'est ultra sécurisé, machin, etc., etc. Et donc, aujourd'hui, grâce à la blockchain, très facilement, on peut prêter de l'argent à quasiment n'importe qui. On en reparlera un peu plus demain, quand on parlera du lending, qui est une des stratégies de trading. Donc, tout ça, c'est ce que la blockchain permet. Et du coup, ça permet aux utilisateurs de générer des revenus passifs, donc sans rien faire. En tout cas, avec très très peu d'efforts. Et on se retrouve tout d'un coup avec des gens qui ont plus d'argent qu'avant. Et donc, leur capacité à investir ou à consommer est grandement augmentée. Donc ça, c'est la manière dont la blockchain va révolutionner et est en train de révolutionner la manière de générer des revenus. Et je n'ai pas détaillé, mais on pourrait aller beaucoup plus loin. On pourrait parler de Steemit et compagnie, mais encore une fois, moi, là, cette semaine, mon rôle, ça va être de pousser un peu les gens qui s'intéressent à tout ça. Après, vous faites vos recherches, hein, vous allez voir ce que c'est Steemit et comment, pareil, des blockchains comme Steemit vous permettent de générer de l'argent. Bon, après, ce qui nous intéresse, nous, concrètement, l'investissement et le trading. Alors, en ce qui concerne le trading, la blockchain va également révolutionner nos habitudes. Alors, attention, je ne parle pas de crypto-monnaie. Certes, demain, on va parler du trading de crypto-monnaie, mais ça révolutionne que dalle. Hein. Une crypto-monnaie, c'est un actif comme un autre. Ça se trade plus ou moins pareil qu'une action, qu'une paire forex, etc. Ça ne change strictement rien. Alors certes, vu qu'il y a une, entre guillemets, bulle, bon, bah forcément, c'est plus poussif à la hausse. Vu qu'il n'y a pas beaucoup de volume, bah forcément, il y a d'énormes variations, il y a beaucoup de volatilité. Mais c'est tout. Sinon, il n'y a rien de nouveau. Hein. C'est j'achète, je vends et c'est tout. Donc, ça ne va pas révolutionner les habitudes des traders. C'est juste on ajoute un nouveau produit financier qui est fun, qui est cool à trader, qui a ses avantages et ses inconvénients dont on parlera demain. Non, moi je parle vraiment d'autre chose de plus global. Qu'est-ce que la technologie de la blockchain peut faire pour le trading au sens large? Alors, vous avez vu avec Marc que c'est qu'un wallet. Alors, la chose qu'il faut retenir du wallet, c'est qu'en gros, c'est un compte bancaire. Bon, ce n'est pas une banque, hein, parce qu'il n'y a pas de banque, mais c'est juste pour que vous compreniez wallet égale compte bancaire. Et donc, un wallet, ça remplace un compte bancaire. Et bien, du coup, si vous remplacez le compte bancaire, vous pouvez également remplacer tous les comptes bancaires. Et alors, je ne sais pas si vous savez, mais il y a plusieurs types de comptes bancaires. Et notamment, pour nous, les traders, il y a les comptes de dépôt. Alors là, je vous renvoie aux vidéos de débutants, la formation débutante de décembre dernier, où je vous explique comment ça fonctionne, un effet levier, un compte de trading, etc. Et pour rappel, quand vous ouvrez un compte de trading, en réalité, hein, vous ouvrez un compte bancaire. Vous déposez de la marge, hein, vous déposez votre argent sur ce compte-là, et ce compte-là est relié ensuite à la liquidité du fournisseur de liquidité ou du broker. OK? Et bien aujourd'hui, il y a des wallets qui remplacent les comptes de trading, et du coup, aujourd'hui, hein, je parle de quelque chose qui existe déjà. Vous pouvez trader le Forex, enfin en tout cas les CFD, sur le Forex et autres produits, les indices, directement depuis un wallet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si j'ai un wallet Bitcoin, je peux trader l'euro-dollar et les gains et les pertes sont pris sur mon wallet Bitcoin. Alors, si vous ne voyez pas l'avantage, parce que vous pourrez dire, oh putain, ça veut dire que j'ai une double spéculation, quoi. Je trade l'euro-dollar et en plus, j'ai mon compte, mon wallet qui est en Bitcoin, qui monte, qui descend, qui monte, qui descend. C'est super risqué, quoi. Enfin, en tout cas, pour ceux qui n'aiment pas trop ça. Alors, c'est vrai, et on pourra en reparler juste après, parce que c'est un des sujets de la vidéo, et on verra quelles sont les solutions, du coup, pour trader depuis un wallet de manière plus sécurisée. Et dans tous les cas, le fait de pouvoir trader le Forex depuis un wallet, ça permet quoi? Ça permet de dire à tous les crypto-sceptiques,
Ah, tu veux pas trader la crypto? Mais écoute, il n'y a aucun souci. Par contre, s'il te plaît, ne mélange pas, encore une fois, crypto et blockchain. La crypto est une application financière de la blockchain. Et ce que la blockchain te permet de faire, c'est de pouvoir trader depuis un wallet. Donc, tu n'as plus besoin de compte de dépôt, tu n'as plus besoin de compte bancaire. Et donc, bien évidemment, à terme, si vous avez bien compris, on n'aura peut-être même plus besoin de broker, parce que c'est de la désintermédiation. On pourra directement se connecter à la liquidité du broker. C'est-à-dire que le broker, c'est un intermédiaire entre la liquidité, donc le fournisseur de liquidité, et nous, quand le broker ne fait pas sa sauce en interne. Et bien là, du coup, dans le futur, on n'en aura plus vraiment besoin. Et ça existe déjà. Je ne parle pas de quelque chose de futuriste. Il y a 3 sociétés dont je vous parlerai après qui le font. Et surtout, il y a des pays comme l'Australie qui sont en train de rendre possible le trading d'actions, de vraies actions. Donc là, on n'est plus sur du CFD via des wallets. Et donc, ils sont en train de pousser la régulation. Donc peut-être qu'on verra en 2019, parce qu'à mon avis, c'est échéance 2019, l'Australie sera le premier pays à rentrer dans cette révolution du trading. Alors, quel est l'intérêt de trader depuis en wallet? Eh bien, vous le verrez après. Voilà. Que je détaillerai tout ça juste après dans les slides. Et enfin, l'investissement. Alors ça, du coup, c'est l'investissement pour tout le monde. On appelle ça la tokenisation. Alors la tokenisation, ça démocratise l'investissement en supprimant les barrières physiques et les barrières géographiques. Tout le monde, grâce à la tokenisation, alors je ne sais pas pourquoi il m'a mis des O à la place des I, mais c'est pas grave. Tout le monde, grâce à la tokenisation, peut investir dans l'immobilier avec une fraction d'euro. Il faut bien penser que tout ça, là, les 3 choses dont je viens de vous parler, donc cette petite introduction, pensez bien que je ne vous parle pas du futur là. Là, je vous parle de ce qui existe à l'heure actuelle. Donc, on est sur quelque chose qui existe aujourd'hui, mais qui n'est pas très développé pour 1 milliard de raisons, dont on parlera vendredi du coup. Il y a le problème de la sécurité, il y a le problème de la régulation, il y a le problème de l'éducation. Et ces 3 problèmes-là, pour l'instant, sont des freins. Mais c'est tout à fait normal parce que quand vous réfléchissez bien, qu'est-ce que c'est qu'une nouvelle technologie? C'est quelque chose qui est beaucoup trop en avance sur son temps. Donc, du coup, il faut d'abord processer la techno, trouver les bonnes applications. Ensuite, il faut réussir à mettre cette nouvelle technologie dans quelque chose pour les gens. Si on prend l'exemple de la télé 3D. La télé 3D, c'est une vieille techno, mais il y a quelques années qu'il y a des constructeurs qui se sont dit, tiens, il y a peut-être moyen de faire des films cinéma 3D. Et il n'y a que grâce à cette manière de mettre de la nouvelle technologie dans quelque chose de mainstream, le cinéma, la télé, que ça a pu permettre de développer cette technologie. Mais cette technologie va mourir. Pourquoi? Mais pour ceux qui ont une télé 3D, qui est-ce qui réellement regarde un film 3D? Personnellement, moi non. Pourquoi? Parce que la télé 3D, ça fait chier. Il faut le programme 3D, il faut le DVD, enfin le Blu-ray en 3D, il faut les lunettes en 3D, et surtout, bon, maintenant ça a été corrigé, mais il faut s'asseoir au bon endroit. Donc, c'est une technologie qui demande trop d'efforts aux utilisateurs. À l'inverse, il y a des technologies qui ne demandent pas d'efforts et qui ne se voient pas. Donc, ça, c'est une bonne technologie. OK? Donc, aujourd'hui, on en est là. On a la technologie, mais on ne peut pas l'impacter dans quelque chose de grand public. Alors, ça se fera. Dans 2, 3, 4 ans, vous verrez que tout le monde connaîtra la tokenisation, etc. Moi, je vous parle de quelque chose de vraiment en amont, encore une fois, qui existe aujourd'hui, mais qui n'est vraiment pas grand public. Bon, assez parlé. Qu'est-ce que c'est en gros la tokenisation?